chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 7 juin. J'espère que vous allez bien, que cette pleine lune n'a pas été trop difficile. Si vous êtes nouveau sur Starseed TV, bienvenue à tous. Je suis Garance et comme tous les jours, on regarde les énergies du collectif de Starseeds au niveau général, pro et sentimental. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de faire un coucou pour me dire que vous êtes nouveau. J'aime bien savoir qui regarde ces guidances tous les jours. Ceux qui me suivent tous les jours, merci à tous d'être là. Cette chaîne est pour vous. Hein. Si vous n'étiez pas là, je ne serais pas là non plus. Donc, merci d'être là tous les jours et de me poster plein de petits trucs dans les commentaires. J'adore. Alors, qu'est-ce qui nous attend, les amis, pour le 7 juin? Quel est le message aujourd'hui pour vous? Alors, on a le cavalier de denier. On a l'horizon, on l'a vu hier d'ailleurs, tiens. Et le 7 de denier. Bon. Tiens, c'est marrant. Hier, on avait le 7 de coupe. Là, bam, il ressort en dos de deck. Alors, bon, je crois que je vais vous dire quelque chose qui va pas vous plaire, mais le mot qui sort, là, c'est patience. Patience, les amis. Alors, c'est intéressant parce que j'ai eu cette discussion avec une consoeur aujourd'hui même. On a besoin de relâcher le contrôle. Pourquoi est-ce que on est dans la frustration? Pourquoi est-ce que on est dans la colère? Pourquoi est-ce qu'on est dans l'impatience? Eh bien, parce que ça fait partie de nos parts d'ombre que nous avons besoin de travailler. Donc, l'univers fait quoi? L'univers nous appuie sur nos boutons pour que on libère toutes ces choses-là. Ce qu'on vous apprend aujourd'hui, c'est que il y a une méthode à tout ça. Hein. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui définit son objectif et qui a une approche très méthodique. Hein. Pareil pour ce 7 de denier, on a vraiment cette énergie de je fais les choses au fur et à mesure, je fais les choses dans l'ordre, je vais ouvrir peut-être 50 000 huîtres avant de trouver ma perle, mais je sais que si je fais les choses minutieusement, que, vous voyez, au lieu de me jeter et de prendre des huîtres randomly et de les ouvrir, non, je vais d'abord commencer par celles qui sont devant moi, puis après la deuxième rangée, puis après la troisième rangée, pour ne pas passer à côté de quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée de méthode, et justement, ça peut être... par rapport à ce choix qu'on avait à faire là ces derniers jours, je sais plus si c'était hier ou c'était ce week-end, ça va vous aider à faire le bon choix pour vous, d'aller dans l'ordre des choses. Hein. Et pour moi, ça veut dire, utiliser la patience comme une vertu. Et ça, j'insiste parce que, d'ailleurs, on le dit, hein, il y a un dicton qui dit « la patience est une vertu », mais c'est vrai. Là, on vous dit ici « fais-le à ta façon ». Fais-le à ta façon, mais pour moi, cette façon, voilà, c'est pas parce que on vous demande pas de suivre la méthode de quelqu'un d'autre. On vous demande ici de suivre votre propre méthode. Alors, c'est pas forcément une méthode qui a toujours fonctionné pour vous, parce qu'on vous invite justement à adapter au fur et à mesure de ce que vous rencontrez comme expérience dans votre incarnation. Mais voyez, pour moi, il y a cette notion de faire les choses dans l'ordre, de pas vendre la peau de l'ours, de pas, voyez, par exemple, ne pas signer pour l'achat d'une maison si vous n'avez pas l'argent. Ça n'a pas de sens. Vous allez me dire, vu comme ça n'a pas de sens, mais souvent, on fait les choses à l'envers, sans vraiment s'en rendre compte. Par exemple, j'en discutais avec ma consoeur Aurore, il y a des gens qui veulent être en couple alors qu'ils n'ont pas réglé leurs problèmes émotionnels. Ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. On ne peut pas manifester une relation saine si on ne travaille pas sur ce qui nous empêche de manifester une relation saine. Vous voyez, il y a de la méthode dans tout ça. Vous voyez, pour moi, c'est... Alors, peu importe quel est votre objectif, hein, mais on vous dit... C'est un chemin d'endurance. Il faut persévérer. Hein. C'est pas parce que ça ne marche pas dans l'instant que ça ne marchera pas plus tard, parce que au fur et à mesure, on met à jour des blocages, on met à jour des croyances limitantes, on met à jour des choses qui ont besoin d'être réévaluées, d'être changées, d'être transformées, d'être
réaligner à notre authenticité, parce qu'on devient de plus en plus authentique, avec le temps. Tiens, 4 minutes 44. Plus on avance dans le temps et plus on se rapproche d'une manière de vie authentique, plus on se connaît soi-même, plus on s'aligne avec nos croyances et plus on va trouver la méthode qui nous correspond. Hein. Donc là, on vous dit encore une fois, la gratification instantanée, ça marche pas. Là, on vous invite vraiment à redonner de la valeur au temps. Hein, y a un dicton qui est utilisé comme slogan d'une brasserie belge qui dit le temps déteste ce qui se fait sans lui, et c'est vrai, hein, parce que toutes les choses ont besoin de se développer. Malheureusement, à notre époque, on est dans une génération instantanée, hein, ça je vous en parle tout le temps, et ça crée des frustrations énormes, ça crée de la colère, ça crée des insécurités terribles. Il faut se débarrasser de ça, hein, parce que justement les réseaux sociaux, etc., internet, machin, on est dans cette culture de vous voyez, on va plus au cinéma, non, on regarde en ligne, on a notre film tout de suite, vous voyez, même s'il vient de sortir au cinéma, il est forcément dispo quelque part. Il n'y a plus le plaisir d'anticipation comme avant. On attendait une lettre à la poste, on regardait sa boîte aux lettres tous les jours, on était là, je sais qu'on va m'écrire, j'attends une lettre de je sais pas, mon amoureux ou ma grand-mère, j'en sais rien. Il y avait cette espèce de plaisir d'attendre, vous voyez, ce plaisir de se dire bientôt ça va être on va faire ça, bientôt je vais voir la personne que j'aime, bientôt machin, bientôt je vais aller voir un film, je vais aller au cinéma, je vais faire quelque chose. Là maintenant, il n'y a plus ce plaisir là, et je pense que c'est important de redonner de la valeur à ce processus, de redonner de la valeur au temps, au chemin, hein. C'est vraiment apprécier le trajet autant que l'arrivée à bon port, vous voyez, parce que sinon, partons du principe que on va tous mourir, hein, un moment ou un autre. Pourquoi est-ce qu'on vit si de toute façon le résultat est qu'on meurt? C'est justement pour expérimenter, pour profiter, pour apprendre des choses, pour expérimenter, pour goûter, voir, sentir l'expérience humaine. Donc si vous partez du principe, par exemple, admettons, vous voulez être en union, parce que ça c'est très en ce moment, hein, les unions là, c'est le phare du mois de juin là. Vous en avez marre parce que ça fait 3 ans que vous attendez la personne que vous voulez. On vous dit oui, je suis pas en couple avec cette personne, donc quel intérêt? L'intérêt en fait c'est tout le processus, hein. Il faut se détacher de cette notion d'instantané, les amis, parce que comme je vous dis, ça crée énormément de frustration. Alors justement, je pense que c'est là aussi pour mettre en lumière ces frustrations-là et vous permettre de les sortir, hein. Parce que de toute façon, voilà, si vous avez confiance en ce que vous cherchez, c'est-à-dire cette perle, une perle, ça se trouve pas n'importe où, hein. Une perle, faut la mériter, hein. Y a un petit peu cette notion-là de dire, toutes les belles choses, elles se construisent pas comme ça, hein, toutes les belles choses. Une perle, ça met ultra longtemps à se former, hein. C'est pour ça que c'est si rare et que c'est si cher, hein. Parce que entre le moment où il y a la petite merdouille qui rentre dans l'huître et le moment où elle est complètement enrobée de nacre, eh bien ça peut prendre plusieurs années, hein, pour certaines perles. Donc appréciez la durée du processus. Hein, c'est comme la floraison d'un arbre, c'est ça qui fait que on peut s'émerveiller pendant longtemps, c'est que tout fleurit pas d'un coup et qu'il y a toujours des choses à voir. Et dans votre processus de cheminement, hein, que ce soit par exemple les études que vous faites pour accéder à une carrière ou peu importe, ou un entraînement pour acquérir des compétences, par exemple si vous êtes athlète ou quoi, tous les entraînements, ça doit pas être une corvée. Vous voyez ce que je veux dire? Ne voyez pas les étapes comme une corvée, mais plutôt comme quelque chose de qui vous enrichit. Voilà. Alors, on continue avec le professionnel pour aujourd'hui, ce 7 juin. Nous avons le 3 de denier à l'envers. Ouh là là. Eh ben, dites donc.
Oh là là, dites donc les amis, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On voit qu'il y a beaucoup d'ombres hein, qui remontent. Hein. Alors, au niveau professionnel, il y a... j'ai vraiment l'expression le chemin de croix. Hein. Vous avez, pour certains, cette... vous implantez cette croyance que vous avez besoin de faire tout seul. Hein. Regardez, on a la mort à l'envers, la justice et le 5 de denier. Pour moi, il y en a beaucoup qui ont encore cette croyance de si je fais confiance à quelqu'un, si je délègue quelque chose, je vais me faire tromper, trahir, je vais me rétamer la figure, je vais me casser la figure, donc je pars tout seul. Cette carte du pont, elle me fait penser à Sam et Frodon quand ils partent... en Mordor, Frodon, il voulait pas de l'aide de Sam. Hein, il voulait être tout seul parce qu'il se prenait ce fardeau pour lui. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous n'avez pas besoin de faire ça. D'ailleurs, c'est grâce à Sam que Frodon arrive à détruire l'anneau. Bonjour à tous les geeks qui aiment bien le Seigneur des Anneaux. Mais vous voyez, il y a cette notion de... t'as pas besoin d'être le plus fort, t'as pas besoin de tout prendre sur toi. Hein. Ici, pour moi, et j'en parlais il y a pas très longtemps, on est amené à travailler collectivement. C'est important. Hein. C'est important parce que bah, c'est comme ça qu'on va avoir plus de pouvoir, plus de visibilité, plus de force. Hein. Donc là, il y a vraiment ce besoin de... Alors, ce que j'entends, c'est aussi, pour certains, vous avez peur d'être oublié si vous êtes dans un groupe, vous voyez. Peut-être que vous avez peur de ne pas être vu pour qui vous êtes, d'être effacé, vous voyez. Il y a cette peur de vous fondre dans autre chose. Non, parce que pour moi, ici, on vous dit, bah, les gens avec qui tu vas t'associer verront ta valeur. Et un groupe... j'en reviens à cette carte, un groupe, c'est justement un ensemble qui est riche de par l'unicité de ses composants. Hein. C'est comme une recette de cuisine. Hein. Quand vous cuisinez, vous mélangez tous les ingrédients, mais pourtant, quand vous goûtez le plat, vous sentez la saveur de tous les ingrédients. On n'est pas là pour faire de la bouillie, vous voyez, on est là pour faire un joli plat où chaque ingrédient a sa place, où chaque ingrédient a son rôle, et vous avez un rôle à jouer dans le collectif, dans une équipe également. Donc, encore une fois, hein, ne vous imposez pas cette solitude. Je pense que par rapport à ça, il y a pas mal de blessures à libérer hein, par rapport à la trahison, par rapport à l'injustice, par rapport à la perte. Hein, peut-être que voilà, vous avez fait confiance à des gens, ça vous a fait perdre de l'argent. Alors moi, ça m'est arrivé, je ne compte même plus les fois. Hein. Mais en même temps, ça m'a pas découragée non plus parce que, comme je vous disais, hein, si on part du principe que ça va être que la fin va arriver, qu'on va mourir, bah à ce moment-là, on fait rien. Hein, on attend la mort et puis on profite pas de la vie. Hein, donc oui, c'est un risque de se casser la figure, mais à un moment donné, si on le prend pas, bah on fait rien. Et quel intérêt de vivre si on fait rien, hein, voilà. Donc là, il y a vraiment ce besoin de refaire confiance aux autres et de refaire confiance à soi dans le sens où on a quelque chose à apporter. On a une contribution à apporter, alors quel que soit le projet ou quelle que soit la carrière, hein, mais ici... il y a ce besoin, tu vois, alors ça je pense particulièrement aux personnes qui sont indépendantes, qui sont entrepreneurs. Vous avez créé votre business, c'est merveilleux, mais en même temps, rien ne vous empêche de faire des collaborations, vous voyez. Ça n'a pas besoin, ou de faire appel ponctuellement à des prestataires, vous voyez. Vous n'avez pas besoin d'être... Il y a une différence entre la solitude et l'isolation, vous voyez. C'est très bien de travailler seul, peut-être que vous êtes... Moi, je suis quelqu'un de très solitaire, je suis ravie de travailler seul et c'est ce que j'ai choisi pour moi, mais en même temps... le fait de s'associer à d'autres personnes, de collaborer avec d'autres personnes, ça va vous apporter de la richesse. Donc ne fermez pas cette porte-là non plus. Hein. Ne vous imposez pas d'être seul. Voilà ce que j'entends pour aujourd'hui. Alors, on va passer, les amis, à votre rubrique préférée, le sentimental. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez réserver une guidance avec moi, il y a plein de formules différentes entre Instagram et mon site internet, entre des guidances audio à partir de 20 € jusqu'à les fameuses guidances partenaires divins, pour tout savoir de votre partenaire divin, de votre couple sacré.
en visio avec moi. Donc à vous d'aller voir ce qui vous correspond et n'hésitez pas à réserver. Je vous préviens tout de suite que cet été, j'aurai très peu de disponibilité pour des guidances parce que je vais pas mal bouger. Donc vous savez, comme ça, vous prévoyez si vous voulez une petite guidance avant de partir en vacances, eh bien ne tardez pas trop à réserver avant que je ferme l'agenda. Alors on y va pour le sentimental pour ce 7 juin. Qu'est-ce qui se passe ? Nous avons le 9 de bâton à l'envers. Aïe, 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 aïe. Ouh là là, regardez ce qui se passe derrière. On a le 10 d'épée, mais la bonne nouvelle, regardez derrière, on a le fou. C'est intéressant parce que le fou de ce jeu, je le vois très rarement. Il sort très rarement. Je crois que je l'ai même pas beaucoup vu. Voire pas. Alors, qu'est-ce qu'on a en sentimental pour ce 7 juin ? Oh, j'adore. Oh là là, ça pourrait pas me faire plus plaisir. Le petit page de coupe, là, qui arrive. On a le livre à l'envers. Je vais le laisser à l'envers. Je le laisse à l'envers avec grand plaisir. Oh, j'adore, les amis. J'adore. Je vous disais déjà hier qu'il y avait quelqu'un qui avait envie de vous... Ah, ouais. Ah, c'est beau, c'est beau. Alors, je vous disais déjà hier qu'il y avait quelqu'un qui avait envie d'ouvrir son cœur. Là, c'est même plus Enfin, c'est une évidence. Regardez, on a en dos de deck ici le 10 d'épée avec le fou. Donc là, on a quelqu'un qui se dit, bah allez quoi. Allez, je vais plus rester dans ces énergies de blessures et de souffrance. Je vais me jeter. Je vais me jeter. On a quelqu'un qui en a marre de résister, en fait. Pour moi, ce 9 de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui en a marre de porter le poids de ses sentiments, hein, de ses secrets là qui sont pesants. Pour moi, c'est vraiment ça. Quelqu'un qui... Alors peut-être quelqu'un qui a des peurs par rapport à l'engagement, par rapport au sentimental, par rapport à... voilà, des choses. Cette personne, elle en peut plus de porter ce fardeau. Cette personne, elle a... Regardez, on a l'ouverture, on a le page de coupe. Cette personne, elle a qu'une envie, c'est d'ouvrir son cœur. Elle a envie de dire, allez, voilà, j'y vais. J'ai plus envie de me protéger, j'ai plus envie d'avoir peur de me manger quelque chose dans la figure. J'ai plus envie justement de m'empêcher de vivre, hein, comme je disais tout à l'heure, hein, si on vit pas, bah c'est dommage. Donc là, on a une personne qui s'ouvre. On a une personne qui dit oui à la vie, qui dit oui à l'amour, qui fait confiance, en fait, qui se sent en sécurité pour révéler des choses. Alors, qu'est-ce qu'elle va vous révéler, cette personne ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des sentiments là-dedans. Mais il peut y avoir aussi des explications par rapport au fait de pourquoi est-ce que je reste distant, pourquoi est-ce que j'ai peur, pourquoi il y a peut-être des traumas. Cette personne, elle est peut-être encore... bon, à mon avis, c'est quand même pas mal parti, hein, parce que le 10 d'épée, il est en dos de deck, mais cette personne, elle a peut-être justement des hésitations, elle a peut-être peur de reproduire des schémas du passé, et voilà, elle se dit, j'ai envie d'y aller, mais en même temps, j'ai peur. Donc, je pense que cette personne, elle se rend compte que, à force de tournoyer dans ses peurs toute seule, elle est en train de devenir cinglée. Donc là, elle a envie de partager ça. Moi, j'ai l'impression, hein, si vous êtes dans un lien, cette personne, elle va vous communiquer ça, d'une certaine manière. On voit que c'est quelqu'un qui a pu être très, très fermé, hein, très sur la défensive par rapport à ce qu'elle ressent pour vous, hein, par rapport à ce lien. Et pour moi, cette personne, elle était beaucoup dans la méfiance. Sauf que là, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Vous voyez, en dos de deck, ici, on a la clairvoyance. Alors, peut-être que cette personne, elle a fait des tirages de cartes sur vous, hein, ou sur votre lien, hein, c'est pas impossible. Ou tout simplement, cette personne, elle ne peut plus se voiler la face parce que dans son cœur, elle ressent quelque chose de très fort. Hein. Elle sait, cette personne qui vous êtes. Elle connaît la nature de votre lien, elle sans doute. Elle a encore peur, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite approche là. Il y a une petite approche. Alors, le page de coupe, hein, bon, il est mignon, le page de coupe, il est un peu rêveur, hein, peut-être que voilà, mais il y a cette ouverture. Hein, je pense que cette personne, elle a envie de faire un pas vers vous, elle a envie de vous témoigner de l'affection, elle a envie de vous expliquer, elle a envie de vous
Elle a envie de s'ouvrir à vous, en fait, de s'ouvrir à votre énergie, de vous révéler des choses. Hein. Pour moi, ça peut être vraiment des révélations par rapport, hein, comme je vous dis, à ce qu'elle ressent, mais aussi à ses peurs, aussi à ses doutes. Je vous disais, hein, je crois que c'était hier, qu'on avait quelqu'un qui avait envie, qui n'avait plus envie de faire cavalier seul. Là, on voit que voilà, cette personne, elle est prête à s'ouvrir. Alors, c'est pas la grande déclaration, là, attention, hein, c'est tout petit, hein, c'est un petit bourgeon de fleurs, hein, mais c'est en expansion. C'est le début d'une expansion. Et surtout, c'est la sortie de sa tête. Cette personne, elle sort de sa tête. Elle se dit, bon, allez, je vais pas tourner autour du pot pendant encore 50 ans. Je vais crever l'abcès. Si j'ai des trucs qui me font peur, je vais le dire. Je vais le dire ou l'écrire, hein, peut-être, si cette personne est plus à l'aise à écrire des choses qu'à les dire de vive voix. Mais voilà, il y a une espèce de... Voilà, on n'a plus envie de se prendre la tête, on n'a plus envie de se faire des paranos, on n'a plus envie de s'imaginer les pires choses. On a juste envie d'être dans l'instant présent et de dire, bah voilà, moi je ressens des choses pour cette personne, j'ai envie de les dire. J'ai envie de le dire. Et je pense que peut-être que, donc si ça c'est votre personne, hein, parce que moi j'ai quand même une vibe du masculin là. Hein, si vous êtes une féminine, que vous êtes en lien avec un masculin qui est à ce niveau-là de son parcours, peut-être que c'est grâce à vous, parce que vous êtes dans l'alignement de vos émotions et vous lui avez communiqué vos émotions librement, hein, sans honte, sans peur. Eh bien, c'est pour ça que cette personne, ce masculin-là, il se dit, bah... En fait, pourquoi est-ce que moi j'ai peur? Pourquoi est-ce que moi j'ai peur? Je pense que le masculin, il a mis le doigt sur pas mal de raisons, hein, par rapport à justement pourquoi est-ce que j'ai peur de m'ouvrir, pourquoi... Alors oui, il y a bien évidemment la peur de souffrir à nouveau, la peur de l'abandon, la peur de rejet, blablabla. Mais ça, moi j'ai l'impression que maintenant, ça ne pèse plus dans la balance parce que cette personne, elle se dit, bah oui, j'ai ces peurs-là, mais j'ai envie de m'ouvrir quand même et ces peurs-là, elles disparaîtront avec le temps. Même si elles sont encore là, même s'il y a des blessures qui sont pas encore complètement guéries, c'est pas grave. J'en ai marre de porter ce secret, j'en ai marre de vivre caché dans mes sentiments, caché dans ma tête, caché dans mes peurs. J'ai envie de m'ouvrir. Donc je pense que là, je dis attendez-vous à un geste, un petit quelque chose. Hein. C'est pas encore, voilà, c'est pas encore le gros machin, mais il y a des petits signes qui vont vous montrer que cette personne, elle s'ouvre petit à petit vers cet amour et vers votre lien. Alors on termine les amis avec le conseil de Kali comme d'habitude pour ce 7 juin. Et nous en avons deux. Alors, je vais prendre les deux. Hein. S'il y en a deux, c'est qu'il y en a deux. Alors, on vous dit, tu es en train de construire ton chemin authentique. Je vous ai pas dit ça tout à l'heure, je vous ai dit ça tout à l'heure, merveilleux. Pour te soutenir, tu vas attirer à toi de grandes bénédictions qui vont profiter à tous les êtres. Pour vivre une vie dirigée vers la création et la spiritualité, il faut beaucoup de force et de confiance en soi. Souviens-toi que la promesse de ton succès sacré est accomplie à travers tous les challenges et toutes les bénédictions. Fais confiance en ce que tu es né pour accomplir. Alors ça, c'est très très beau parce que c'est exactement l'énergie de ce cavalier de denier. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, ce chemin vers l'authenticité, eh bien, ça se fait pas du jour au lendemain. Hein, ce que vous accomplissez, j'ai des frissons partout, c'est quelque chose de sacré. Votre mission sacrée, que ce soit votre couple sacré ou votre mission d'âme, hein, c'est quelque chose qui est nourri via toutes les épreuves, tous les challenges, mais aussi toutes les récompenses. Hein. Donc faites confiance en cet objectif. Faites confiance en cette perle que vous êtes venu chercher parce que vous êtes sur le bon chemin et ultimement, le cheminement que vous faites via votre vibration, ça, toutes les personnes autour de vous en bénéficient. Donc c'est très important de rester sur ce chemin d'authenticité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, Kali dépasse le karma, nous réaligne avec notre chemin quand nous avons dévié, retourne l'impact de la négativité
et détache les cordes d'énergie, enfin les attachements énergétiques qui nous vident en nous rendant notre vitalité complète. On dirait que tu es frustré et que tu n'obtiens pas ce que tu veux, mais la déesse Kali sait ce qu'elle est en train de faire. Ces actions te profiteront, fais confiance. Alors j'adore. C'est vrai, je comprends très bien pourquoi les deux messages sont sortis. Donc vous voyez, on vous dit, hein, ça c'est vraiment le message pour cette carte, hein, pour ce shadow work. Kali, elle est en train de vous remettre dans le chemin là. Alors parfois ça peut faire mal parce qu'elle coupe des choses dont vous n'avez plus besoin, mais faites confiance. Faites confiance parce que votre volonté, elle est testée là. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Pour moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On vous pousse à dépasser cette frustration et cette attente. Hein. C'est pour ça qu'on vous maintient la carotte là loin. C'est un petit peu, vous savez, le panneau Free Beer Tomorrow qui est là tous les jours. Bah c'est un petit peu ça. Et vous dites mais non, mais j'en peux plus. À chaque fois on me dit ça va arriver, ça n'arrive pas. Kali, c'est ce qu'elle fait. Hein. Elle vous dit, je fais ça pour ton bien, t'inquiète pas, tu vas comprendre. Pour le moment, tu ne comprends pas parce que t'es dans la frustration. Mais à un moment donné, tu vas comprendre pourquoi tout se passe. Voilà mes chers amis, bah, c'était très intéressant cette guidance du jour. Je vous souhaite une excellente journée. Bien sûr, le petit pouce avant de partir. Je vous laisse libre choix pour le thème des emojis des commentaires aujourd'hui. À vous de voir ce qui vous inspire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain.